Les 2/3 de la Terre sont recouverts de mer, et pourtant, les grands fonds marins en particulier représentent toujours un énorme mystère. Selon des chercheurs officiels, nous n'avons exploré jusqu'à présent que 5% de ces mondes marins éloignés. Et l'on ignore totalement quelle forme de vie non découverte appelle les profondeurs reculées de l'océan. Bien sûr, lorsqu'il est question des grands fonds marins, nous ne pouvons oublier un endroit célèbre. La mystérieuse fosse des Mariannes, dans le Pacifique occidental. Avec une profondeur maximale d'environ 11 000 mètres, cette fosse profonde est l'une des régions les plus passionnantes que nos océans ont à offrir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous découvrirez les créatures étranges qui ont déjà été découvertes à des milliers de mètres sous la surface de l'eau et celles qui pourraient encore s'y cacher. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et d'activer la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos intéressantes. Restez dans les parages jusqu'à la fin pour découvrir l'une des découvertes les plus effrayantes et inquiétantes faites jusqu'à présent dans la fosse des Mariannes. La découverte de la fosse des Mariannes. Alors que pendant de nombreuses décennies, on a considéré qu'il était pratiquement impossible que les grands fonds abritent des organismes vivants, nous savons aujourd'hui que les écosystèmes qui s'y trouvent ont résisté aux ravages du temps pendant d'innombrables millénaires. Parce que les grands fonds, qui par définition commencent à environ 200 mètres sous la surface de la mer, sont de loin le plus grand habitat de notre planète, cette gigantesque zone sous-marine couvre plus de 60% de la surface totale de la Terre. Les eaux profondes occupent environ 2 fois plus d'espace que toutes les terres émergées de la planète. Malgré ces faits impressionnants, nous savons actuellement très peu de choses sur la faune des régions les plus profondes des océans du monde. Cependant, les expéditions maritimes, qui ont été menées jusqu'à présent, ont déjà révélé que certaines des créatures les plus étranges de tous les temps vivent dans ces zones correspondantes. Outre les poissons diables et les poissons vipères, il s'agit également de céphalopodes gigantesques qui, par leur dimension, font davantage penser à des baleines adultes qu'à des calmars classiques. Les experts supposent que plusieurs millions d'espèces inconnues dorment dans les profondeurs des océans et qu'elles doivent encore être découvertes à l'avenir. L'une des découvertes les plus impressionnantes de ces derniers temps a été celle de Pseudoliparis tsuirae. Ce n'est que depuis 2017 que nous connaissons l'existence de ce poisson unique des profondeurs, qui est chez lui dans la fosse des Mariannes. Les chercheurs ont réussi à examiner un total de 37 spécimens de cette espèce jusqu'alors inconnue. Selon l'état actuel de nos connaissances, les habitants des fonds marins sont les espèces de poissons les plus profondes qui soient. De nombreuses personnes se demandent pourquoi certaines des créatures, qui vivent dans les parties les plus profondes de l'océan, ont l'air si différentes des poissons et autres animaux que nous avons dans notre monde naturel. Il y a 2 raisons à cela. La première est que sans l'influence de la lumière du soleil, ces poissons doivent se développer de manière très différente de leurs homologues qui aiment le soleil. Sans l'influence du soleil, ces poissons doivent développer des formes différentes de vision. S'ils peuvent voir quelque chose, leur corps doit également développer des mécanismes de défense différents, entre autres choses. L'autre raison principale pour laquelle les créatures de grands fonds nous paraissent si bizarres par rapport aux poissons normaux est simplement que notre culture a normalisé l'apparence de ces poissons. Cela signifie qu'après avoir été exposés à des poissons plus communs pendant de nombreuses années, nous avons fini par accepter ces poissons comme normaux. Par conséquent, toute autre chose doit paraître anormale. Si nous avions été exposés à des poissons d'apparence plus bizarres pendant une période plus longue, nous n'y penserions probablement pas trop. Les poissons susmentionnés qui ont été examinés par les experts avaient une longueur de 9,5 à 23,7 cm. Ces habitants des profondeurs se caractérisent par leur corps long, qui rappelle visuellement la forme d'un tétard. L'espèce correspondante n'ayant été découverte qu'il y a quelques années, on en sait très peu sur son mode de vie exact. Les scientifiques supposent toutefois qu'il s'agit d'une espèce endémique, ce qui signifie qu'elle n'est présente que dans la fosse des Mariannes. En outre, il a été constaté que les spécimens examinés par les chercheurs se nourrissent exclusivement de crabes. Les poissons ont été détectés à des profondeurs comprises entre un peu moins de 6200 et environ 8100 mètres.
Chondrocladia. Ce qui ressemble de prime abord à une sorte d'arbre à balles de ping-pong est en fait un genre d'éponge de silice dite cornée. Officiellement reconnue en 2008, nous savons qu'il existe au moins 35 espèces de ce genre surréaliste. En fait, ces éponges, qui portent le nom scientifique de Chondrocladia, sont carnivores. Pour attraper leur proie, comme les petits crustacés, les éponges utilisent des sclérites, ou excroissances en forme de crochet. Osedax. Ce sont les fossoyeurs des grands fonds. Lorsqu'une créature meurt dans les régions reculées de la mer, son corps est alors envahi par le genre Osedax. Par conséquent, ces vers barbus colonisent les squelettes des animaux morts, se nourrissant des nutriments contenus dans les os. Pour ce faire, les restes sont décomposés à l'aide d'acide, révélant les graisses et les protéines. Alors que les femelles atteignent quelques centimètres de long, les mâles atteignent une longueur maximale de seulement 1,1 mm. Et en effet, ces minuscules vers sont à l'aise dans les terriers des femelles plus âgées. USS Johnston. Bien que l'USS Johnston ait été coulée par la marine japonaise le 25 octobre 1944, sa tombe humide n'a pu être identifiée qu'en mars 2021. Nous savons maintenant que l'épave du destroyer se trouve à une profondeur d'environ 6460 mètres dans la fosse des Philippines. Au moment de l'identification du navire, qui a été découvert en 2019, il s'agissait de l'épave connue la plus profonde de tous les temps. Toutefois, ce titre est passé à l'USS Samuel B. Roberts le 22 juin 2022. Comme l'USS Johnston, ce destroyer d'escorte a coulé dans les profondeurs de l'océan pendant la bataille de Samar. L'épave se trouve à 6865 mètres sous la surface de l'eau. Expédition au point le plus profond de la mer. Depuis de nombreuses années, les experts affirment que la fosse des Mariannes n'est qu'un vide béant. Les conditions qui règnent naturellement dans les profondeurs marines sont tout simplement trop extrêmes pour y permettre l'existence d'êtres vivants. Or, nous savons aujourd'hui que les experts se sont incroyablement trompés et se sont laissés aller à croire à quelque chose qui n'était pas tout à fait vrai. Dès 1958, des chercheurs soviétiques ont réussi à détecter les premiers habitants sous-marins à une profondeur de 7000 mètres. Bien que le monstrueux chenal sous-marin soit sans aucun doute l'une des structures les plus fascinantes de notre planète, son exploration détaillée n'en est encore qu'à ses débuts. Incroyable mais vrai, l'humanité en sait actuellement plus sur la composition naturelle de Mars que sur la forme et la faune de la fosse des Mariannes. En effet, seules 3 personnes ont jusqu'à présent réussi à atteindre le point le plus profond de cette mer. Les premiers à s'être lancés dans cette entreprise exigeante sont le Suisse Jacques Piccard et l'Américain Don Walsh. En janvier 1960, 2 pionniers de la plongée sous-marine sont montés dans la capsule de plongée Trieste, conçue par la société Krupp, dans laquelle ils ont finalement réussi à atteindre le point le plus profond de notre monde connu. La plongée au fond de la mer a duré 4 heures et 47 minutes. Avec la profondeur de 10 916 mètres atteinte, les 2 hommes se sont finalement immortalisés dans les livres d'histoire du monde entier. Les 2 audacieux chercheurs n'étaient pas motivés par la chasse aux nouveaux records de plongée, mais voulaient plutôt savoir si des êtres vivants existent encore dans les régions les plus profondes des océans du monde. Et en fait, au cours de leur séjour de 20 minutes, les 2 hommes ont réussi à repérer des créatures des profondeurs totalement inconnues. Dans son journal de bord, Piccard décrit, entre autres, une mystérieuse créature en forme de disque qui nageait d'avant en arrière devant le hublot de la capsule de plongée. À ce jour, nous ne pouvons toutefois pas dire avec une certitude absolue quels habitants sous-marins les 2 hommes ont observés. Pendant plusieurs décennies, Piccard et Walsh ont été les 2 seules personnes à avoir atteint l'un des points les plus profonds des océans du monde. En 2012, ils ont finalement été suivis par nul autre que le réalisateur mondialement connu James Cameron. Cependant, le réalisateur de Titanic n'a pas été en mesure d'égaler totalement le record d'origine de ses pionniers. En conséquence, sa capsule d'immersion a touché le fond à 10 908 mètres de profondeur, de sorte que le record établi en 1960 est toujours d'actualité. Il est dommage qu'un cinéaste de renommée mondiale comme James Cameron n'ait pas décidé de créer un film sur son expédition dans la fosse des Mariannes. Lorsqu'il a visité l'épave du Titanic dans les années 1990, il a été l'une des toutes premières personnes à voir de près
À quoi ressemblait le navire après avoir reposé au fond de l'océan pendant près de 100 ans. Malheureusement, James n'a pas rapporté beaucoup d'informations nouvelles sur la fosse des Mariannes. Mégalodon. C'était le prédateur le plus puissant que la mer ait jamais vu. Le gigantesque mégalodon. Avec une longueur maximale estimée à 20 mètres, ce chasseur-nageur semait la peur et la terreur parmi les autres habitants de l'océan. Selon les idées reçues, le dernier mégalodon a disparu des eaux de la Terre il y a environ 2,6 millions d'années. Malgré cela, certaines personnes pensent que le colosse carnivore a réussi à survivre jusqu'à ce jour. Les partisans de cette théorie supposent que le mégalodon s'est retiré dans la solitude des profondeurs marines au cours de milliers d'années. Toutefois, cette hypothèse est contrastée par le fait que le mégalodon préhistorique vivait généralement dans des eaux peu profondes et chaudes. Si contre toute attente, le requin géant a réussi à survivre dans les eaux profondes, ses habitudes de chasse et son apparence physique ont dû changer radicalement. Des marques de morsures inexplicables. Au début des années 80, un incident s'est produit qui nous a donné une idée des créatures monstrueuses que l'on peut trouver dans les régions les plus profondes de la fosse des Mariannes. À l'époque, l'équipage d'un navire de recherche américain était occupé à descendre un robot sphérique dans les profondeurs de la mer lorsque soudain, quelque chose de très étrange s'est produit. Tout d'abord, les instruments de bord ont commencé à enregistrer de mystérieux sons marins qu'aucun des membres de l'équipage ne pouvait attribuer. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que les câbles auxquels est attachée la sonde descendue sont arrachés de plus en plus profondément, comme par une force invisible. Les chercheurs ont réagi rapidement et ont essayé de ramener l'appareil à bord du navire, aussi vite que possible. Cependant, le robot de plongée n'a d'abord pas bougé de son emplacement. On aurait dit qu'il était retenu par une créature puissante. Croyez-le ou non, il a fallu 3 heures avant que l'équipage ne parvienne à ramener le dispositif à la surface de l'eau. Lorsque les scientifiques ont ensuite jeté un coup d'œil à l'objet, ils n'en ont pas cru leurs yeux. Plusieurs des câbles d'acier massif avaient été sectionnés et le robot lui-même présentait des dommages irréparables qui ressemblaient à de gigantesques marques de morsures. Au vu de l'équipement endommagé, plusieurs membres de l'équipage ont été confrontés à la peur pure et simple. C'est une tâche intimidante que d'avoir lâché une pièce d'équipement aussi coûteuse dans les eaux profondes et inconnues de la haute mer. Cependant, je ne peux imaginer à quel point ils ont dû se sentir étranges lorsque l'appareil a finalement refait surface et qu'il est apparu comme s'il avait été dévoré par un monstre marin. L'explication officielle a justifié l'incident, affirmant que le robot submersible a été descendu dans l'eau et est resté coincé sur un rocher. Les tentatives de retrait de l'objet auraient provoqué les dégâts massifs constatés par les chercheurs. Cependant, le fait que de telles formations rocheuses n'existent pas du tout dans cette zone marine va à l'encontre de cette théorie. Pour autant que l'on sache, il n'y avait pratiquement rien sur quoi accrocher la sonde. Mais même si cette idée décrit ce qui s'est réellement passé, elle n'explique toujours pas d'où provenaient les bruits étranges. Une autre théorie extrêmement controversée suppose toutefois que ce n'est pas une formation naturelle du fond, mais un gigantesque habitant sous-marin qui a endommagé l'équipement à ce point. Certains chercheurs pensent en effet qu'un descendant moderne du légendaire mégalodon serait à l'origine des dégâts. Ces créatures incroyablement grandes, qui mesurent plus de 20 mètres de long et pèsent des tonnes, se seraient éteintes il y a plus de 2,5 millions d'années. Cependant, si ces dégâts étaient en fait causés par un membre lointain de la famille des mégalodons, cela pourrait changer l'histoire et changer la façon dont nous voyons le monde naturel de nos océans. Dumbo. Son nom n'est pas une coïncidence. Les grandes nageoires au-dessus des yeux rappellent clairement les oreilles du célèbre éléphant de Disney. On sait que ces animaux se nourrissent principalement de moules, de vers et de crustacés. La plus grande pieuvre connue, Dumbo, mesurait 1,80 m de long et pesait près de 6 kg. Mais la longueur normale du corps est au maximum de 30 cm. Généralement, les rares céphalopodes vivent entre 400 et 5000 mètres sous la surface de l'eau. Toutefois, des spécimens ont également été trouvés à des profondeurs de 7000 mètres. Concombre de mer. Si vous vous promeniez dans les profondeurs de la mer, il y a de fortes chances pour que vous marchiez tôt ou tard sur un concombre de mer. En fait, 90% de la biomasse du sol est constituée de ces mêmes créatures.
Un coup d'œil aux quelques 1700 espèces connues montre que tous les concombres de mer ne sont pas identiques. Alors que certains spécimens ne mesurent qu'1 mm de long, d'autres atteignent une longueur de 2,5 mètres. En ce qui concerne la nutrition, les sédiments et le plancton sont les principaux éléments du menu. Comme les concombres de mer rampent sur le fond pour se nourrir et excréter des minéraux indigestes, on les appelle aussi les aspirateurs de la mer. Déchets. Bien que les gigantesques étendues de la fosse des Mariannes n'aient été explorées que partiellement jusqu'à présent, l'homme a déjà réussi à y laisser une triste trace. En effet, un sac plastique jeté a déjà été découvert dans cette zone isolée des profondeurs marines. Cette douloureuse découverte illustre une fois de plus la pollution croissante des océans de la planète. Selon les estimations actuelles, jusqu'à 12,7 millions de tonnes d'ordures finissent dans les océans, en une seule année. En d'autres termes, un camion de déchets plastiques est déversé dans la mer chaque minute. Toutefois, seule une petite partie de ces déchets flotte à la surface de l'eau. La majeure partie du plastique finit par couler dans les régions océaniques plus profondes ou au fond de l'océan. Il est probable que 80 millions de tonnes de déchets plastiques se soient déjà accumulés au fil du temps au fond des océans. Pour les habitants des mers, l'encombrement croissant de leur patrie va de pair avec des conséquences dévastatrices. Les animaux se prennent dans les morceaux de plastique, ou les mangent parce qu'ils les prennent pour des proies. Si la pollution des océans se poursuit à ce rythme alarmant, il est probable que d'ici 2050, nous ne trouverons pas un seul oiseau de mer qui n'ait pas de morceau de plastique dans son tube digestif. Ce morceau de plastique qui se retrouve dans le corps des poissons peuvent avoir des effets dévastateurs sur le reste du monde également. Non seulement il provoque de terribles problèmes de santé chez les animaux, mais ces effets peuvent également être transmis aux humains. Lorsque les pêcheurs partent à la recherche de poissons à ramener sur le continent et à vendre, bon nombre des poissons qu'ils récupèrent dans les eaux libres ont déjà été contaminés par le plastique. Ainsi, lorsque nous mangeons ces poissons, nous sommes nous aussi exposés aux substances chimiques nocives présentes dans le plastique. Un bruit effrayant. Il y a quelques années, des chercheurs de la fosse des Mariannes ont fait une découverte étonnante. Un bruit d'environ 3,5 secondes qui semblait étrangement métallique, presque artificiel. Dans les années qui ont suivi, les scientifiques se sont demandé quelle pouvait être l'origine de ce son. Des preuves récentes suggèrent que nous avons affaire à un type de cri de baleine à fanon, mais qui n'a jamais été enregistré sous cette forme auparavant. Cependant, le mystère est loin d'être résolu. Les baleines à fanon sont normalement entendues presque exclusivement en hiver, mais le signal audio correspondant a été enregistré pendant les semaines les plus chaudes de l'année. Poisson vipère. L'aspect grotesque du poisson vipère montre les formes bizarres que peut prendre l'adaptation au grand fond. Avec leurs crocs bizarrement incurvés, ils sont parfaitement capables d'attraper leur proie par surprise. En outre, le corps allongé d'environ 30 cm de long de ce poisson prédateur est orné d'innombrables organes lumineux. Si vous touchez un poisson vipère, il se met à briller sous les facettes les plus éblouissantes. Ces lampes de poche naturelles servent notamment à attirer les proies. Alors que le poisson lui-même reste largement immobile, son clignotement presque magique attire l'attention des autres habitants des profondeurs. Si un animal curieux ose s'approcher trop près de la source lumineuse, c'est fini. Pieuvre de verre. Si elle n'existait pas déjà, il faudrait qu'un auteur de science-fiction fou l'invente. La pieuvre de verre. Ce qui fait initialement penser à un extraterrestre farfelu est en fait chez lui dans les profondeurs du Pacifique. Ce céphalopode doit son nom à son corps en grande partie transparent, qui permet de voir ses organes internes. Cette forme de vie irréelle nous montre une fois de plus quelle merveille et quels secrets les océans recèlent vraiment. Poisson-grenouille des profondeurs. Le poisson-grenouille des profondeurs vit dans tous les océans à moins de 300 mètres de profondeur. Certains spécimens se trouvent même à 4000 mètres sous la surface de l'eau. Ce pourquoi la plupart des 160 espèces sont connues, c'est bien sûr le fameux SK. Ce qui, à première vue, ressemble à une lanterne androgène qui aide les animaux à reconnaître quelque chose dans leur environnement sombre, est en fait une proie factice sophistiquée. À l'intérieur de ces organes complexes se trouvent des bactéries luminescentes qui confèrent aux habitants des profondeurs, qui mesurent entre 6 cm et 1,20 m de long,
leurs propriétés lumineuses. Pseudoliparis tsuirae. Selon nos connaissances actuelles, Pseudoliparis tsuirae est l'espèce de poisson la plus profonde de notre planète. Ainsi, certains spécimens de ces résidents de la fosse des Mariannes ont pu être filmés à des profondeurs allant jusqu'à 8098 mètres. Les scientifiques soupçonnent que ces poissons, qui mesurent entre 9,5 et près de 24 cm de long, ne se trouvent précisément que dans ce canal profond de renommée mondiale. En fait, ce poisson des profondeurs ne devait être décrit scientifiquement qu'en novembre 2017. Alicella gigantea. Avec une longueur maximale de 34 cm, Alicella gigantea est le plus grand amphipode connu dans la mer. Ces représentants aux dimensions étonnantes ne se rencontrent qu'à de grandes profondeurs et vivent principalement dans l'Atlantique et le Pacifique. Il y a quelque temps, un de ces amphipodes géants a été retrouvé dans l'estomac d'un albatros à pieds noirs. L'habitant de la mer était probablement déjà mort lorsque l'oiseau l'a avalé. Requin gobelin. La raison pour laquelle le requin gobelin est également appelé requin nez est évidente. En effet, son museau long et plat fait penser à un nez surdimensionné. Les découvertes de fossiles montrent que ce requin, qui mesure en moyenne 3 à 4,5 mètres de long, existait sous sa forme actuelle il y a 125 millions d'années. En plus de leur museau en forme de nez, les requins gobelins sont également connus pour leur capacité à sortir la bouche très loin. Jusqu'à présent, très peu de représentants de ces requins des profondeurs ont été observés, bien que dans une zone étendue. Ainsi, ces prédateurs sont chez eux dans l'océan Indien, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique, où on les trouve à des profondeurs de 100 à 1300 mètres. Poisson tête de verre. Comme le nom de cet habitant des profondeurs de la famille des poissons fantômes le suggère déjà, son crâne est recouvert d'un capuchon protecteur transparent. La raison d'être de cette partie inhabituelle du corps n'a pas été définitivement élucidée. Les chercheurs soupçonnent toutefois qu'elle sert à protéger les yeux sensibles de la tête de verre des cellules urticantes des méduses, sa proie préférée. Le plancton et les crustacés sont également au menu. Quelle créature des profondeurs vous a le plus fasciné ? Nous nous réjouissons déjà de vos commentaires. N'hésitez pas à nous donner un pouce bleu si vous avez apprécié notre voyage dans les profondeurs de la mer. Pendant que vous y êtes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne jamais manquer une vidéo. Enfin, jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne dont vous trouverez les liens dans le générique. Et avec ça, merci de nous avoir suivis, prenez soin de vous et à la prochaine fois.